Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. Tiakola annonce un nouvel album du nom de Mission 26, alors sortie prévue pour 2026. Voilà, donc pas de cover, pas de tracklist, pas de featuring pour le moment. Voilà, on va voir un petit peu ce que ça a donné. Et, on n'a pas non plus de date de sortie. Mis à part le nom, et ce qu'on sait, c'est que ça sera en 2026, sans plus. Donc voilà, hâte de voir un petit peu ce que va donner le nouveau projet de Tiakola. Ouais, Renoir se retrouve sur la soundtrack de NBA 2K26. Le titre donc Laboratoire donc de l'album Carré est présent sur le jeu vidéo, sur la soundtrack du jeu vidéo. Voilà, très intéressant à ce niveau-là, c'est quand même plutôt cool. Voilà, apparemment aussi en plus, c'est bien des nouveaux titres devraient sortir. Voilà, est-ce qu'il va y avoir un album posthume ou quoi, qu'est-ce, je sais pas. En tout cas, j'espère que eh bien, ce sera comme Louvresval, assez bien géré à ce niveau-là. Faut dire les termes, hein, la carrière posthume de Louvrezval est quand même plutôt pas mal en ce moment. Donc voilà, et c'est quand même plutôt cool et très bien respecté. Donc on espère que pour Weronoa, ce sera la même chose. Damso en ce moment dans une sauce, il est accusé d'achat de vues sur YouTube pour son dernier clip MTL. Voilà, donc il faut savoir qu'en 11 jours, le clip MTL de Damso a compté 13 millions de streams. Ce qui clochait dans tout ça, c'était le nombre de commentaires et de likes qui n'était pas du tout égal aux 13 millions de streams. Voilà, de plus, c'est bien. Sur Spotify, le morceau dépasse à peine le million de streams. Voilà, personnellement, j'ai été écouté plus d'une fois MTL. Je veux dire que le morceau est pas si mauvais que ça. Voilà, bon, il y a toujours mieux. Mais bon, le truc qui est suspect, c'est que bon, c'est un featuring avec un artiste inconnu. Voilà, à peu près inconnu. Il était complètement inconnu avant le featuring avec Damso. Voilà, et donc c'est ça qui a fait en sorte à ce que pas mal de gens ont trouvé que ça clochait et aussi donc les commentaires, les likes, etc. En tout cas, bon, c'est pas mauvais comme featuring. Voilà, il y a meilleur, mais c'est pas mauvais. Voilà, après Damso, je suis pas vraiment en attente d'une surprise parce que bon, quand on voit la déception du dernier projet, je m'attends plus à rien avec Damso. Voilà, je prends ce qu'il y a, on va dire, mais sinon, ouais, c'est plus comme avant. Voilà, voilà. Donc voilà, Damso est actuellement dans une sauce à cause d'achat de stream. Dizzy s'annonce un nouvel album du nom de On s'en rappellera pas, sortie prévue donc le 21 novembre. Malheureusement donc on a juste que la cover, mais pas de tracklist ni donc les invités ou autres quoi. Ok, c'est assez dommage là-dessus. Voilà, donc j'espère voir des bons invités franchement. Le dernier projet était quand même plutôt pas mal. Le featuring avec Damso était aussi pas mal. Donc voilà, adore un petit peu ce que va donner le nouveau projet de Dizzy. Booba a été placé en garde à vue à cause de Gims. À cause de Gims, car Gims a déposé plainte contre Booba pour harcèlement. Fallait s'y attendre que ça arrive hein, sur le coin de Booba, c'est quand même assez dingue là-dessus. Ça fait longtemps hein, que Booba et Gims sont en guerre, mais franchement, j'aurais jamais pensé que Gims, qui se dit être rappeur quand même, ait porté plainte quand même contre Booba. C'est quand même une folie. Là, il nous fait une Drake, là, vraiment, il nous fait une Drake. Il a pris exemple sur Drake, il a pris des notes, c'est pas possible autrement. Vraiment, c'est une folie d'aller porter plainte quand tu te dis rappeur. Je suis désolé. Quand on se dit rappeur, il y a un côté street là-dessus, quand même, faut pas se mentir là-dessus. Donc voilà, quoi, il y a quand même un code. Je vais dire, il y a quand même les codes de la rue quand même qui sont là. Donc ouais, je trouve ça quand même assez dommage que ça se règle au tribunal. Je pense que le mieux, ça aurait été essayer de se régler, de régler ça en tête à tête l'un l'autre, quitte à la limite à avoir une bonne bagarre entre les deux, ça aurait peut-être mieux quand même que régler tout ça au tribunal. Bref, en tout cas, voir un petit peu si Booba, en sortant de là, va reclasher ou non. Voilà, seul l'avenir nous le dira. NBA Youngboy a fait parler de lui. Il en a profité d'être sur scène à Atlanta pour jouer le son qui clash Lil Durk, 21 Savage, King Von, Gucci Mane et bien d'autres. De plus, c'est bien, il a été donc avec l'ultime. On rappelle celui qui a tué King Von. Bref, NBA Youngboy est sur un run incroyable, on va pas se mentir là-dessus. Après, bon, on connaît, c'est le clash, c'est le jeu, voilà, on va pas se mentir là-dessus. Voilà, et franchement, ouais, Atlanta, fallait quand même oser le faire. On rappelle quand même que c'est la moitié, enfin, c'est la plus.
C'est la ville avec le plus de gars qu'on fait avec donc Lilderk ou King Von. Voilà, c'est quand même assez fou. Et le gars, ouais, il en a profité. Bref, je peux comprendre un petit peu, il a pas su le faire à Chicago, donc là, il l'a fait à Atlanta, deuxième endroit où Lil Durk traînait quand même pas mal, et en plus de ça, a pas mal de copains aussi. Et de plus, ouais, pour tacler aussi les gars d'Atlanta, c'était un peu logique. Donc voilà, mais franchement, ouais, NBA Boy en ce moment, il est sur un run hyper incroyable, et hâte de voir un petit peu aussi le nouveau projet qui va nous sortir. Lil Durk a communiqué depuis sa cellule. Il dit donc qu'il travaille sur lui-même et qu'il espère que Chicago le ressentira dès sa sortie de prison et bien qu'il sera un exemple à suivre pour le futur et la jeune génération. Voilà, franchement, il est positif, hein, il est quand même positif. Voilà, on rappelle donc que ouais, ça va pas être simple pour lui de sortir. Après, bon, il peut nous faire une Young Thug, à voir un petit peu s'il nous fait une Young Thug à ce niveau-là. Mais ouais, ça peut risquer de pas être simple pour lui, hein, parce que vraiment, là, vraiment, le FBI essaye encore plus de l'enterrer qu'une thug, hein, vraiment, c'est une dinguerie. Là, ils ajoutent des meurtres, ils ajoutent plein de trucs, etc. Il y a des gars de chez Oblock qui vont témoigner. Clairement, ça va être une dinguerie, puisque il a essayé de faire disparaître des gars de chez Oblock. Voilà, ils en ont rien eu à foutre, ils vont témoigner apparemment. Donc voilà, il y a pas mal de dossiers là-dessus. Il y a des gars de chez lui, carrément, de chez OTF, qui vont témoigner aussi. Donc là, vraiment, ouais, il y a moyen que Young Thug ait fait une sortie exemplaire, mais que Lil Durk, bah, lui, va rester derrière les barreaux. Donc voilà, ça, franchement, seul l'avenir nous le dira là-dessus. Mais ouais, ça risque pas d'être possible que Lil Durk sorte, du moins, peut-être pas comme on le pense. Donc voilà, peut-être qu'il va peut-être sortir dans quelques années, peut-être 10, 20, 30 ans, ou peut-être pas du tout. Voilà, sachant en plus qu'ils ajoutent des meurtres, etc. C'est quand même assez chaud quand même pour lui de sortir. Donc voilà, mais en tout cas, bon, s'il sort, c'est cool pour lui. Voilà, il n'y a pas d'autre mot à dire là-dessus. C'est cool quand même pour lui. Mais bon, ça l'avenir nous le dira et on verra un petit peu. On suivra bien sûr le procès de Leader quand le procès commencera. Odrich Pablo est enfin libéré. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle à ce niveau-là. Bref, donc, on rappelle que je l'avais déjà annoncé la semaine passée qu'il pouvait être libre cette semaine-ci. Voilà, et très très bonne nouvelle. Il est libre. Donc, Gucci Mane récupère deux artistes très talentueux à ce niveau-là. Après avoir récupéré Pusha T, eh bien, récupère Odrich. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est un très très bon artiste. Si vous ne connaissez pas, que je conseille fortement d'aller découvrir. Vraiment, les projets sont excellents les uns après les autres et vraiment même les singles sont vraiment très très bons et j'espère cette fois-ci qu'il va se focus vraiment sur la musique, pas reprendre un Rico ou Kies, voilà. Et j'espère vraiment qu'il va péter à l'international parce que vraiment le mec a vraiment un gros potentiel. Kodak Black et Gunna vont feat, voilà, ils annoncent un feat, le titre va sortir sur l'album de Kodak Black, prévu donc pour le 31 octobre. Voilà, donc la sortie du featuring n'a pas été prévue à ce niveau-là. Il y a donc des photos, on les voit ensemble. Donc peut-être potentiellement un clip, pas plus de nouvelles à ce niveau-là. Donc voilà, peut-être qu'il va faire un clip avec Gunna. J'espère, ce serait quand même plutôt cool. Et hâte de voir un petit peu ce que va donner ce nouveau featuring Kodak Black et Gunna. Armani White a été arrêté cette semaine, donc il a été arrêté pour trouble de l'ordre public au deuxième degré et pour arrêt stationnement ou stationnement sur une autoroute à accès limité à London, dans le Kentucky, dimanche 12 octobre. Son arrestation est donc intervenue après qu'il aurait été vu en train de danser sur une glissière de sécurité en béton sur la I-75 pendant le tournage d'un clip vidéo. D'ailleurs, il y a un album qui est en préparation de la part d'Armani White. Voilà, et il faut savoir que son mugshot est devenu iconique. Ça a fait le tour parce qu'en en fait, il a tapé un big sourire, un truc de fou. Donc voilà, et il a répondu en disant comme quoi que, eh bien, il préférait sourire parce qu'il ne voulait pas être vu comme un criminel et qu'il ne voyait pas vraiment ce qu'il avait fait de mal. Coup de cœur de cette semaine, on commence avec Jarod qui est de retour avec V6. On a aussi Gore et Zamdan de retour avec Dali. On a aussi Bushi de retour avec After Party. On a le Croc avec 007 et Bao 7. On a donc aussi Us l'Enfoiré
de retour avec le Shop, qui était donc sur Tarmac. On a aussi Graya, Nino et Alonso de retour avec Bruncha. On a aussi l'AF de retour avec 691 partie 4. On a aussi donc Bosch de retour avec Bellucci. Très bon retour de Bosch, soit dit en passant. Goulag de retour avec 4M, 4P. On a aussi donc Tuxan Bonfouni de retour avec Marchin. On a donc Uno de Activist de retour avec The Wave. On a donc Emru de retour avec Red Flag. Voilà, on a aussi donc Imra de retour avec Nablo, Clément. On a aussi le retour de 26 AR avec Whale Off. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine. Découverte de la semaine, on va parler de Coach Da Ghost, c'est donc un rappeur de New York. Voilà, c'est un gars de New York, de Brooklyn pour être plus précis. Alors c'est un gars donc qui avait fait 6 ans de prison. À la sortie de prison, donc il a décidé de faire du rap. Il s'est lancé dans le rap. Il a sorti donc en 2021, donc il s'est lancé dans le rap. 2021, il a sorti un projet du nom de Ghost Stories. Voilà, sinon il a fait quand même pas mal de sons jusque le dernier, on va dire en date, 2022, où donc c'était avec donc le rappeur, donc ouais, c'était en featuring avec 22 Jeezy. Voilà, c'était une petite sorte d'EP, Omerta et Movie. Après donc il a complètement disparu. Alors je savais pas trop pourquoi. Et donc en faisant les vérifications, le rappeur a été donc condamné à 60 ans de prison plus 25 ans de prison pour une fusillade donc en plein jour. Voilà. Et bah il a tué quelqu'un, un garçon de 17 ans, et il a blessé deux autres âgés de 19 et 20 ans. Voilà, et donc c'est quand même assez chaud. Il a été donc condamné en juillet 2025 ou en mai 2025. Voilà, j'ai pas trop bien suivi le truc. Mais bon, en tout cas, il a été condamné donc en 2025. Voilà, et donc à 60 ans de réclusion criminelle, voilà, en gros, etc. Enfin, etc. Et 25 ans en plus, donc ouais, c'est quand même assez chaud. Donc ouais, il sortira, soit il sera très très vieux, soit il sortira absolument pas. En tout cas, bon, n'hésitez pas à aller checker. Il y a un album à profiter quand même. Donc voilà, et en tout cas, force à lui. Hein, voilà, il est derrière les barreaux. Je savais pas trop pourquoi. Je l'avais découvert donc vers 2021-2022 à peu près. Voilà, j'avais bien apprécié. Je m'étais dit ici, oh tiens, je vais vous le proposer. J'avais pas trop. C'est vrai quand même que ça faisait longtemps que je l'avais pas écouté. Et bon, il est tombé en prison. J'avais pas repéré le pourquoi du comment. Donc voilà, c'est quand même une grosse dinguerie. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller checker. Voilà, c'est pas un mauvais artiste. Coach Dagost, disponible sur toutes les plateformes de streaming. On est parti avec les albums sortis cette semaine. On commence donc avec Oxmo Puccino avec La hauteur de la lune. On a aussi Sean de retour avec La niche. Sol lune de retour avec En attendant Offshore volume 1. Level Santana avec Nonchalant 2. On a Starsky avec One Shot. D'ailleurs, je kiffe assez bien la cover. Vraiment, elle est vraiment belle. Voilà. On a aussi Arthur Hailey avec Saignant. On a donc Oumar et Madis avec Tommy et Jamy. LMA avec Inutile. On a Biwam plutôt avec Biwam Where Are You. Cinco avec Traplesion volume 1. Jeune Elsie avec Nouveau Seul par 1. Saro avec plus 33. Hamster avec Couleur 2. On a aussi Berlam avec Virtuose. Oralis avec No Man's Land. Du côté, rap US, on a le retour de Ty Dolla $ign avec Tycoon, Gucci Mane avec Épisode, Monaleo avec Wood It de Bodhi, Rock Marciano avec Mulberry Silk Road. On a aussi Currency de retour avec 10 espace, enfin slash 15. Voilà. Dives de retour avec Karma
4. D'ailleurs, Divest, excellent artiste. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller découvrir. On a aussi eh bien The God Fame avec Lethal Weapon 4, Ryu et The Runner avec Adulto Ideal. On a aussi eh bien Ice Cube avec Mine Up. On a aussi Nice TC avec Free. Beatty avec Beatromania. Banks avec Twice a Day W slash Food. Python P avec Born, Michael Sneed avec donc Floaters at the Bowser. On a 7XV de Genius avec Self 7XV3. Très compliqué comme blaze. Bia de retour avec Bianca Extended. On a Capone avec Kiss 6 Deluxe. Money Main avec donc 30D. Voilà, on va dire 30D, ça va être plus simple. Et Hurricane Wisdom de retour avec Perfect Storm Sorry for the Rain. Voilà, c'était donc les projets sortis cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'actu rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, et la semaine prochaine pour un nouvel actu rap. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux, donc qui sont dans la description. Salut tout le monde. Ciao, ciao.